Le droit d'en parler. On peut dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde sans être immédiatement accusée de racisme. Refuser de parler de l'immigration, c'est faire le lit de l'extrémisme et des amalgames. L'immigration, monsieur le maire, doit faire l'objet d'un débat serein entre les différentes formations politiques. Nous nous sommes fait traiter de racistes pendant 30 ans parce que nous évoquions l'immigration. Aujourd'hui, c'est un thème dont il s'empare pour des raisons évidemment électoralistes. Je rappelle quand même qu'en 1991, Nicolas Sarkozy était pour l'immigration zéro. Donc il a évolué, d'ailleurs dans le mauvais sens, puisque l'immigration est de plus en plus importante, de moins en moins maîtrisée, et aujourd'hui il veut une immigration choisie. Cela fait 30 ans que Nicolas Sarkozy fait de la politique. Eh bien un homme politique qui, au bout de 30 ans, s'aperçoit qu'il est peut-être temps de parler d'immigration, à mon avis est un homme politique qui démontre qu'il n'a pas su voir ni prévoir les difficultés de son peuple et de son pays. Je vous propose que nous ayons le courage de faire le choix d'une immigration. Notre système d'intégration, pardon du gros mot, est en panne. Nous le présentons souvent comme un modèle. Il y aurait beaucoup à dire. Notre politique de l'immigration doit être repensée, redéfinie et, j'ose le dire, profondément renouvelée. La question des quotas, c'est-à-dire d'une immigration choisie au lieu d'une immigration subie, doit faire l'objet de débats approfondis, sans exclusive et sans tabou. Subi, ça veut dire que les gens qu'on accueille et qu'on a accueillis depuis les années 70, ils valent rien. Ça veut dire qu'on l'a subi, qu'on l'a subi. Là, je ne me reconnais pas dans le on, puisque j'en suis issue. Pour la première fois, nous avons affaire à un homme politique qui pose en termes tout à fait libres et tout à fait pertinents la question de notre modèle d'intégration. Il observe que nous avons dans ce domaine échoué dans toutes nos pratiques des 20 dernières années, et quand il indique qu'il faut le renouveler profondément, il pense bien sûr à des processus beaucoup plus volontaristes d'intégration et d'assimilation. Il pense à la discrimination positive. Ah là, c'est Sarko, l'emmerdeur du système. C'est-à-dire, faut être honnête, le côté sympa du personnage, c'est ça. C'est le gars qui, tout d'un coup, va parler du truc hyper mal poli dans le monde politique. L'immigration, faut revoir, le consensus mollasson des beaux mots sociologiques sur le thème. On intègre ceux qui sont ici, mais on continue à chasser les clandestins qui faisaient que tout le monde était d'accord pour laisser le bordel s'installer dans le pays, parce que c'est ça la vérité. Il le casse par son discours. Et il faut être honnête, c'est un débat qui est intéressant. Et moi, je fais partie de ceux qui ont relevé le challenge de l'ouverture de ce débat. Quand il l'a déclaré, je me suis pas dit « Ah, c'est ennuyant, je ne suis pas d'accord ». J'ai pas eu ce réflexe pavlovien et idiot et sectaire qui est de dire « Puisque Sarko l'a dit, qu'il a l'UMP, que moi, Malek, je suis au PS, donc je suis contre ». Non, non. Les quotas, reparler de la politique d'immigration, chiche, on y va. La question des quotas, c'est-à-dire qu'une immigration choisie au lieu d'une immigration subie, doit faire l'objet de débats approfondis. Ça veut dire qu'on va aller chercher des gens qui vont venir travailler en France, qui ont une compétence, qui ont un diplôme, dans des pays très pauvres, qui perdent leurs meilleurs éléments. Alors, pour les 3 millions de chômeurs qui voient ce spectacle, il y a de quoi être désespéré. Et pour les pays sources, les pays pauvres, et notamment les pays africains, il y a 30 millions de malades du sida en Afrique, et il y a 1 médecin sur 2 formé en Afrique qui exerce maintenant aux États-Unis et en Europe. C'est une vraie question morale, ça.